Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur RTC. Et nous allons démarrer avec l'hôpital régional de Kaolack qui traverse une situation préoccupante. La structure est confrontée à la vétusté de plusieurs services d'accueil, notamment la maternité, le bâtiment de la médecine interne construit en 1922 ainsi que les locaux des services spécialisés. Ces révélations sont du directeur de l'hôpital régional de Kaolack qui déplore également un important déficit de personnel dans cet établissement sanitaire qui polarise plusieurs régions. Le docteur Ousmane Gueye s'exprimait en marge de l'arbre de Noël organisé par l'hôpital. Il est au micro de Ousmane Dem. Nous célébrons chaque année, à pareil moment, les enfants du personnel. Donc les préoccupations sont pratiquement les mêmes, c'est vraiment par rapport aux ressources humaines. Comme nous le savons, l'hôpital de Kaolack est devenu un hôpital très grand, aujourd'hui qui pouvait même prétendre avoir le statut d'un hôpital niveau 3. Il y a une bonne partie du personnel qui est là pendant des années, qui sont avec des contrats précaires. Nous travaillons pour les améliorer d'année en année, mais il reste une masse critique qu'il va falloir quand même prendre en charge. Ça demande beaucoup de moyens. Et comme vous le savez aussi, l'hôpital de Kaolack, c'est un hôpital centenaire. Ici à gauche, vous avez un bâtiment de la médecine interne, dirigé par le vice-président de la CME qui est à ma gauche, qui date de 1922. Des bâtiments qui abritent donc des services spécialisés, qui méritent d'être aménagés davantage, et puis pour offrir un cadre de vie, un cadre de séjour vraiment assez convivial pour les patients. Si vous prenez la maternité, c'est une maternité, je vous donne juste un chiffre qui a été rendu public, qui a fait 925 accouchements au mois de novembre. Vous imaginez ce que ça fait. Et dans ce lot d'accouchement, vous avez pas mal de césariennes à cause d'hémorragie ou de difficultés d'accouchement. Et cette activité est assurée par 3 gynécologues et pratiquement 19 sages-femmes. Ce lundi, la commune de Khombole, à travers le mouvement à l'appel de Khombole, a célébré la journée de l'excellence en récompensant les meilleurs élèves de chaque classe du CI à la terminale. Cette 8e édition placée sous thème l'excellence au cœur de la réussite coïncide avec le centenaire de la commune. Le maire de Khombole, Maguette Boy, et le ministre Moustapha Mamba Guirassi se sont exprimés lors de la cérémonie au micro de Pape Kairé. Nous avions dans les termes de référence des journées de l'excellence de la première édition 2017 dit ceci. Nous voulons, de par un processus multi-acteur, avec la contribution de chaque Khombolois et de chaque Khomboloise, de chaque enseignant et de chaque enseignante, de chaque parent d'élève et de chaque élève, arriver à gagner 5 points de performance par année dans les différents examens. Je crois que Khombole, en 2025, a obtenu l'un des meilleurs résultats du Sénégal. Grâce à cette impulsion et grâce à vous. L'éducation constitue un pilier central de notre projet national. Cette vision ambitieuse promeut la construction d'un capital humain de qualité, capable de relever les défis mondiaux, qu'ils soient économiques, technologiques, sociaux, culturels ou environnementaux. C'est dans cette perspective que le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a engagé un vaste programme de refondation du système éducatif sénégalais. Cette refondation vise à bâtir une école plus inclusive, plus performante, plus équitable, mais aussi profondément enracinée dans nos valeurs républicaines et socioculturelles. Et puis la commune de Dimboli, située dans l'arrondissement de Fongolimbi, a adopté son budget pour l'exercice 2026. Il s'élève à 199 159 147 francs CFA et sera consacré aux secteurs jugés prioritaires, notamment l'électricité, l'accès à l'eau potable et l'éducation. Reportage signé Mamadou Sissé. La commune de Dimboli, arrondissement de Fongolimbi, département de Kédougou, a voté son budget 2026. Le conseil municipal, en compagnie
du représentant de l'État qui est le sous-préfet de l'arrondissement de Fongolembi pour la cérémonie traditionnelle de vote du budget. Près de 200 millions de francs CFA pour régler les difficultés dans cette commune où tout est presque priorité. Nous sommes réunis pour l'examen et l'adoption du budget de la commune de Dimboli qui s'élève en montant de 199 159 947 francs CFA. Les aujourd'hui vont du côté surtout des infrastructures. La commune de Dimboli manque de rectification. C'est l'occasion d'interpeller l'État. Également, il y a ce qu'on appelle le volet de la gouvernance locale, à savoir la formation des conseillers. Il faut que les conseillers sachent leur rôle et responsabilité dans la gestion de la cité. Donc ça aussi, ça a été évoqué. Il y a aussi le problème des jeunes, comme vous pouvez l'imaginer. Les jeunes manquent d'infrastructures également. L'aménagement des terrains de foot pour les jeunes, mais aujourd'hui encore la réalisation de maisons des jeunes et de la citoyenneté. Le maire de la commune de Dimboli a exhorté l'État du Sénégal à aller venir en aide pour que ces derniers aident les populations, particulièrement les femmes et les jeunes dans certains domaines. Dans le cadre de la célébration du leadership des jeunes dans l'amélioration de la gestion des finances publiques, Youth Budget Club Prise a initié une compétition visant à mettre en lumière les initiatives citoyennes. L'objectif est de sensibiliser les jeunes aux questions liées aux finances publiques, à la bonne gouvernance et à la citoyenneté. Compte rendu Mamadou Nying. Afin d'amplifier et de valoriser la voix des jeunes sur la transparence budgétaire, la vie citoyenne et la bonne gouvernance, Youth Budget Club a célébré la grande finale axée sur la production d'articles de graffiti dans le but de promouvoir le leadership des jeunes dans l'amélioration de la gestion des finances publiques au Sénégal. Alors notre programme d'aujourd'hui, c'est une compétition destinée aux jeunes entre 15 et disons 35 ans. Et le but, c'est un peu de combler le fossé entre les jeunes et les finances publiques. Tout simplement d'éveiller les jeunes, de les sensibiliser à tout ce qui a trait avec les finances publiques, comment est-ce que les recettes de l'État sont dépensées. On voit que les jeunes ont de plus en plus d'intérêt pour les finances publiques. On reçoit énormément de sollicitations des jeunes. Ils nous demandent beaucoup des informations par rapport à ça et sont prêts à demander la redevabilité du gouvernement. Le plaidoyer chez les jeunes est autre que d'être associés dans les instances de décision. Pour moi, les jeunes doivent être allés au-delà, chercher et voir de ce qu'on a voté dans les assemblées nationales. Ils doivent chercher après notre argent. Où il met notre argent. Pour rappel, Youth Budget Club est une compétition qui cherche à sensibiliser les jeunes sur les questions liées aux finances publiques, à la bonne gouvernance. À l'issue de cette compétition, les lauréats vont être primés dans plusieurs catégories telles que la musique, le graffiti et la production d'articles sur les finances publiques. Mamadou Nying, le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve au Sénégal a organisé à Saint-Louis une rencontre préparatoire à la première édition du forum régional. L'objectif est de réaliser un diagnostic préparatif des organisations communautaires de base de l'écosystème d'appui et des filières des régions de Saint-Louis, Matam et Tambacounda. Sidi Gissé Diong, adjoint au gouverneur de Saint-Louis, s'exprime au micro de Sophie Dramé. Ils ont échangé avec les jeunes sur les défis, les enjeux, mais également toutes les contraintes liées à l'emploi. Et cela a été également une occasion pour les jeunes de donner leurs avis, de donner leurs observations sur cette problématique de l'emploi. Cette rencontre a également permis au PRDC de présenter aux jeunes, de présenter aux communes qui sont enrôlées dans le cadre de ce projet, au-delà des défis et enjeux, de leur présenter les critères de sélection des projets que le PRDC doit accompagner et financer dans la région de Saint-Louis. Ces critères également, après leur présentation, ont fait l'objet d'amendements, d'observations et de suggestions de la part des jeunes. Et il faut noter que tous les avis et toutes les observations de ces jeunes-là seront prises en compte dans le processus de sélection. Et il faut également signaler qu'un comité régional de sélection sous l'autorité
de monsieur le gouverneur de région sera mis en place avec les services techniques, avec tous les acteurs concernés pour que ce processus de sélection se passe dans la transparence et dans la justice. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci et au revoir.